Bonjour à tous, bienvenue pour votre journée du 23 janvier 2020. J'espère que vous allez bien. Alors je vais vous transmettre les énergies que j'ai tirées pour cette nouvelle journée. Donc ce sera le jeudi 23 janvier. Donc ça passe vite, hein, déjà un mois après les fêtes de Noël. Je commence par les guidances ici, après le travail. Ici, j'ai les cartes pour l'amour et on va regarder au niveau de l'argent, ici en bas. Et pour terminer, j'ai une carte qui va nous parler un petit peu des énergies en général pour le relationnel. Alors, la première carte que j'ai ici pour vous, celle des archanges de Dorine Vertu. Alors, on nous parle de brillantes idées. C'est l'archange Uriel qui vous dit oui, vous avez des idées qui sont divinement guidées. On nous demande de les mettre en action, jusqu'à ce qu'elles donnent leurs fruits quelque part. Please take action to bring your idea to fruition. Mettez en action vos idées pour les faire mûrir, pour qu'elles arrivent à leur objectif, qu'elles arrivent à leur but. D'accord? Comme on voit ici cet homme sur ce cheval, ou cet archange, qui lance cette flèche en forme d'éclair, vous allez avoir, on va peut-être durant cette journée avoir une idée très éclairante. Comme on dit des fois, j'ai une brillante idée. Essayez de la garder, de vous en souvenir. Et surtout, on nous conseille de les réaliser, de la mettre en action. Si tout à coup vous avez une idée pour votre travail ou pour un quelconque projet que vous voulez mener, eh bien n'hésitez pas à commencer les démarches parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses à faire, à mettre en place. Donc commencez à faire ces démarches pour que dans l'avenir, cette idée devienne réalité. Donc ça, c'est un des premiers conseils qu'on a. Ensuite, avec l'oracle des déesses, j'ai la carte, très belle carte de Guenièvre qui nous parle d'amour véritable. Donc ce sera une journée où on nous conseille de vivre sous cette influence de l'amour véritable. On nous parle de romantisme et en fait que votre attitude romantique, l'univers l'a entendu pour vous apporter le grand amour. C'est quelque part comme une invocation à l'amour vrai, true love. Si c'est un de vos désirs sentimentaux. Et puis, on a aussi une énergie qui va bien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport aux vidéos, si vous ne l'avez pas vu, par rapport à la lune, la nouvelle lune du 24, qui est une nouvelle lune qui risque d'être assez électrique parce qu'on est dans une conjonction planétaire où il y a Uranus qui va être en carré, ce qui n'est pas bon, hein, ni avec le soleil et avec la lune, et ce qui implique justement des situations électriques, des ruptures, des fins de relations, etc. Là, comme on est un jour avant, j'avais dit, c'est 3 jours avant, 3 jours après la nouvelle lune, donc c'est la lune noire, hein, c'est l'opposé de la pleine lune, on aura cette énergie électrique. On nous dit effectivement, il y a déjà, à partir de demain, moi j'ai dit le 21 jusqu'au 27, des énergies qui peuvent être électriques, dans le sens où ça peut chauffer dans les chaumières, autant dans un domaine qu'un autre, peu importe. Mais ça permet de casser ce qui n'est plus viable. C'est vraiment pour casser l'ancien, pour remodeler du nouveau. Donc on a cette énergie demain. Alors ça peut être une énergie qu'on a avec nous, qui nous permettra de changer les choses, ou de les voir autrement, ou d'en avoir ras-le-bol carrément, hein, ou soit c'est vraiment cette énergie électrique qu'il y a dans l'air. On peut sentir vraiment une énergie électrique dans les relations aussi, surtout, hein, vu qu'on est influencé beaucoup par ces énergies de la lune et au niveau de l'eau. On va regarder ici ce qu'on a pour le travail. Alors, on nous parle de une transformation, une évolution par rapport à certaines personnes qui travaillent soit dans le domaine médical ou soit pour les personnes qui sont indépendantes.
Moi, je le vois plus pour les travailleurs indépendants ici. Parce que c'est quand même la carte qu'ils représentent, les professions libérales. Alors, pour ceux qui ont une profession indépendante, c'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes créé, hein, qui ne sont pas à suivre le système, qui ne sont pas des moutons, donc qui ont vraiment leur propre création, leur propre entreprise, on nous parle d'une très belle évolution pour cette journée du 23. En tout cas, il y a une évolution positive vers le haut pour votre entreprise. Voilà, pour votre petite entreprise, comme on dit, votre commerce, votre situation, votre business. On va voir que ça va rencontrer une évolution, hein, qui était peut-être partie de rien pour arriver à quelque chose de magnifique. Peut-être que vous arriverez à un palier supérieur pour cette journée. En tout cas, c'est très bon pour les personnes qui sont plus créateurs de leur business, les indépendants ou autres. Là, on n'a pas vraiment de message pour les employés d'entreprise. Moi, je transmets le message plutôt pour les indépendants. On va voir ici par rapport à l'amour, qu'est-ce qu'on a comme message. Alors, on a aussi une carte d'évolution, très belle carte d'évolution qu'est le lotus. Et puis, la carte du karma, d'une vie antérieure. Donc, pour certains, vous serez confrontés à votre âme sœur. Donc, pour ceux qui sont concernés, ceux qui sont avec une personne qui est leur âme sœur ou qui sont dans une relation karmique, donc, ils se sont connus dans une ancienne vie. Et généralement, si on se retrouve dans cette vie-là, on le ressent assez parce qu'on est des miroirs l'un pour l'autre. Et c'est pas toujours facile, c'est pour ça qu'on dit que c'est des relations, on aimerait être avec notre âme sœur, mais même si on est avec, c'est pas souvent des relations qui durent, ou bien qui sont très instables, ou qui sont beaucoup dans ces relations yo-yo, parce qu'on est le miroir de l'autre, on montre vraiment nos défauts, qui sont souvent les défauts de l'autre, ou les bons côtés, qui sont les bons côtés de l'autre. Mais là, on nous dit que face à votre partenaire, qui est peut-être une relation karmique, vous allez faire une très belle évolution. Vous allez monter en compréhension spirituelle par rapport à votre relation. Donc, vraiment, un épanouissement comme ce lotus. Donc, vous épanouir de vos difficultés, vous passez à un stade supérieur. Hein, ce qui est super aussi. Il y a un peu les deux côtés ici. Une évolution, ça c'est aussi l'évolution, autant pour le travail, pour certaines personnes entrepreneurs, indépendante, et ici pour les gens qui sont en relation karmique ou en relation avec une personne d'une vie antérieure, qui leur ont retrouvé dans cette vie, si vous le savez, hein, déjà. Souvent on le sait parce que ces personnes sont vraiment miroirs. Ouais. Ce qu'on reproche à l'autre, c'est un peu ce qu'on a nous, peut-être de manière différente, mais c'est ça qui est intéressant, c'est d'observer et de voir qu'est-ce que je reproche à l'autre, qu'est-ce qui fait... qu'est-ce que j'aime pas en l'autre que je devrais travailler en moi? D'accord? Et puis, par rapport à l'argent, on a alors le soleil et puis l'homme qui porte le coin, l'homme qui a l'argent. Ce sera à nouveau une très bonne journée pour des réussites financières. Je crois que je l'avais hier aussi. Oui. Alors, je fais un parallèle avec ces tirages que j'ai fait tout à l'heure par rapport à la nouvelle lune du 24. Comme on est un jour avant, il y a deux choses. J'ai fait les signes de terre et les signes d'eau. Vous pouvez regarder les tirages. J'ai remarqué deux choses. Que il y aurait des problèmes sentimentaux et il y aurait des rentrées d'argent. Voilà, ça c'est deux choses qui sont assez parallèles. Que vous allez quitter des situations, quitter des relations, quitter aussi peut-être un travail, et puis des rentrées d'argent. C'est assez étonnant. Et là, ça me confirme. Donc, ça fait 2 jours de suite qu'on a le soleil. C'est assez rare quand même, cette carte numéro 1. Donc, vous allez avoir des bénéfices. Vous allez avoir des rentrées d'argent inattendues. Vous allez avoir des remboursements que vous ne pensiez pas. Des impôts qu'on ne vous fait pas payer. Je ne sais pas. Toutes ces choses qui permettent à vos finances de s'améliorer. Recevoir un héritage. Et là, il y a même presque l'homme qui vous dit j'ai de l'argent, ou je te donne de l'argent, je suis là pour t'aider avec de l'argent. Il y aura une journée bénéfique au niveau financier. Vous pourrez me le mettre en commentaire. Donc voilà, ça va aussi pour certains vous permettre d'être comme éclairé par ce soleil, malgré qu'on est près de la lune noire.
mais qui vous permettra de rayonner, d'avoir confiance en vous, estime de soi, face à les transactions financières où on vous verra, on vous remarquera et on vous donnera peut-être plus facilement des crédits ou des facilités de paiement. Donc vraiment que du bénéfique pour le côté financier. Et pour terminer, je vais regarder une carte pour le relationnel. N'hésitez pas à me dire si vous appréciez, j'ai déjà demandé 2 jours de suite, mais je n'ai pas de réponse de votre part. Si vous appréciez ces tirages avec les différents domaines, dites-le moi. Si vous voulez que ce soit autrement, dites-le moi. Mais comme je n'ai pas eu de réponse, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors voilà, je serais très reconnaissante si vous pouvez me donner votre avis. Et puis, voir si ça vous parle hein, en commentaire. Je vais demander, alors, quel message pour les relations pour la journée du 23 janvier 2020. Quel message pour les relations en général pour la journée du 23 janvier 2020. Quel message pour les relations en général pour la journée du 23 janvier 2020. Alors... On a un peu la même chose que j'ai eu tout à l'heure aussi, c'est drôle. On est en pleine période où on a besoin des autres. Laissez-vous aider par vos amis. Je l'ai eu, je crois, aussi 1 ou 2 fois, donc en rapport à cette nouvelle lune. Alors, si vous n'avez pas regardé votre tirage, je vous incite à le regarder. Je vais faire des vidéos, donc nouvelle lune du 24 janvier 2020, en rapport avec les signes élémentaux de la terre, de l'eau, du feu et de l'air. J'ai déjà fait 2 signes, donc j'ai fait les signes d'eau et les signes de terre, vous pouvez aller regarder et vous verrez, on nous dit pratiquement toujours laisse-toi aider par les amis. Ils auront un rôle important durant, moi je dis autour de cette nouvelle lune, vu que ça ressort aussi ici, d'avoir cette relation plus importante avec nos amis qui sont là pour nous aider. De ne pas se sentir dans une solitude, mais de faire, comme on dit, l'effet de groupe, de se dire voilà, on a des gens sur qui on peut compter. Hein, si on se sent seul ou si on a des besoins de conseils ou si on a besoin d'aide, n'hésitez pas à aller partager vos questionnements face à autrui. Voilà, à demander et accepter le soutien des autres. Voilà le message pour cette journée du 23 janvier. J'espère que ça vous guidera. Et puis n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle. Je sais que ce n'est pas évident, ça ne parle pas tout de suite parce qu'on est le jour d'avant. Ou ceux qui regardent le soir avant la journée. Mais si c'est pendant la journée, dites-moi effectivement, voilà, c'est ça que j'ai vécu, effectivement, ou pas. Et puis, si vous préférez une autre manière de faire, n'hésitez pas à me le dire aussi. D'accord ? Je vous embrasse très fort et je vous retrouve pour un prochain taroscope. Au revoir.